Bonjour à toutes et à tous, les amis Sagittaires. Aujourd'hui, on va faire une petite guidance générale pour le mois d'octobre 2025. Je viens de recevoir l'oracle magique, alors je vais tenter de vous faire une lecture avec. Alors, comme d'habitude, on va voir ce qui se passe présentement chez vous. Les énergies qui dominent, du bien-être, déjà, ça sort, c'est super. Moi, je suis contente pour les Sagittaires, si vous êtes dans le bien-être. C'est quand même pas mal d'être bien, d'être heureux. 2025 va se terminer, c'est des années de grands chamboulements, grands bouleversements. Peut-être que vous avez déjà fait tout le travail, vous les Sagittaires. On ne sait pas, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce que nous dit la coupe ? Pour les Sagittaires, non. Non et enfant. Alors, ça me dit que peut-être non à un projet ici. Non, vous n'allez pas tomber enceinte. Non, vous ne voulez pas d'enfant. En tout cas, c'est un non par rapport à un projet. Projet de vie, projet professionnel. Pour l'instant, c'est ce que la coupe nous dit. Allons voir un petit peu plus loin avec ce magnifique jeu, l'oracle magique de Fanny Ferry. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau présent, au niveau du présent pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui domine la situation pour les Sagittaires en octobre 2025? Qu'est-ce qui se passe au niveau des relations? Au niveau des relations. On va faire un petit tour dans le professionnel également. Et puis, qu'est-ce qui se trame en coulisses pour nos Sagittaires en octobre 2025? Donc, on va voir ce qui se passe ici au niveau... au présent, d'accord? Donc, ici, on nous parle d'illusion, automne-hiver. Donc, on est dans l'automne-hiver. Donc, on est bien ici et maintenant. On nous parle de réussite. Alors, peut-être que vous doutez ici qu'il y ait quelque chose qui réussisse. Alors, comme on a vu à la coupe, il y a un projet où c'est non, d'accord? C'est ce qu'on a vu. Donc, est-ce que vous doutez finalement, est-ce que vous êtes persuadé que ce projet, on ne sait pas pour l'instant si c'est dans le milieu professionnel ou sentimental, voire les deux, vous doutez de sa réussite ici, d'accord? Et puis, avec cette carte automne-hiver, on parle aussi de quelque chose qui est gelé. Un peu, vous savez, l'automne, c'est aussi... voilà, peut-être la lassitude d'une situation, d'accord? Donc, allons voir au niveau relationnel. On nous parle d'un homme. Alors, on nous parle du retour d'un homme ici. Et avec la carte des difficultés, on peut nous parler de tension avec cet homme-là, d'accord? Peut-être que vous ne vous faites plus d'illusions par rapport à cet homme-là. Ici, c'est le retour de quelqu'un de votre passé avec qui ça ne l'a pas fait, probablement, puisqu'il n'est plus dans votre vie et qu'il revient dans votre vie. Mais là, vous ne vous faites plus d'illusions. Ça ne peut pas marcher. On va voir au niveau du travail. Au niveau du travail, on nous parle d'un entretien. Alors peut-être que avec un de vos collègues, il y a eu probablement des malentendus ici. Peut-être des choses à mettre à plat. Peut-être un rendez-vous avec ce fameux collègue pour mettre les choses à plat. Parce qu'il semblerait ici que vous ayez fait peut-être un travail. Peut-être que cette personne-là s'approprie le travail, alors que voilà. Et ici, on nous parle de bonheur, donc peut-être de promotion à venir par rapport à ce rendez-vous.
peut-être que vos supérieurs hiérarchiques vont s'apercevoir que c'est vous qui avez fait le travail et pas l'autre personne, d'accord? Alors, qu'est-ce qui domine la situation? On a du stress, on a du bien-être et on a l'ami. Bon, alors visiblement, c'est peut-être ce qui domine ici, là, cet ami qui revient de votre passé, vous cause du stress et vous perturbe un petit peu là. Vous étiez bien, tranquille, c'est toujours comme ça, hein. Quand on est bien, tranquille, voilà, qu'on s'épanouit, et ben boum, je sais pas, les ex, ils sont attirés comme des aimants. Hein, allez savoir pourquoi, mais c'est souvent comme ça. Donc bref, il perturbe un peu votre bien-être ici. Euh, oui, ça vous cause beaucoup de stress, hein, Bon, vous me direz en commentaire, j'aimerais bien savoir. Alors, et qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, ici, on nous parle d'un acte, peut-être, parce qu'on nous parle de loi ici, de printemps-été et d'une somme d'argent. Alors, ce sont des papiers officiels, la loi. Ça peut être, je ne sais pas moi, un notaire, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une somme d'argent qui arrive vers vous, printemps-été. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait recouvrir ici? Peut-être le sentimental. Alors qu'est-ce qui vous veut, cet ex-là qui vous stresse? Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas et puis c'est tout. Après, vous avez votre libre arbitre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bah oui, oui. Alors, ici, on nous parle de nouvelles, de lenteur et de bonne étoile. Bon. Bonne étoile, le retour, lenteur, nouvelle. Bon, bah visiblement, vous avez des nouvelles d'un homme, ça c'est sûr, qui aurait pris son temps. Bon, pour vous donner des nouvelles. Est-ce qu'il revient pour les bonnes raisons ou pas? C'est ça qui nous intéresse ici. Avec la bonne étoile, peut-être que oui, il revient dans de bonnes vibrations, on va dire ça comme ça. Après, j'ai envie de recouvrir. Bon, je recouvre pas souvent 3 fois, mais là, c'est un petit peu vague. Qu'est-ce que vous voulez dire là, les anges et les guides là, ici? Bon, lui, il veut vous proposer quelque chose de sérieux. Un projet sérieux, on va dire. Parce que là, en fait, il y a la carte du contrat, de la retraite et de l'enfant. Donc, l'enfant, pour moi, c'est des projets. Alors, c'est pas forcément qu'il veut un enfant avec vous, mais c'est peut-être un projet de vie commune. La retraite, pour moi, c'est aussi la vieillesse, entre guillemets. Peut-être que cet homme-là, il a mûri, quoi. Et que maintenant, c'est peut-être le bon timing. À vous de voir. À vous de voir, les amis. En tout cas, ça vous stresse. Ça vous stresse. Vous avez peur que ça ne marche pas. Vous en avez marre d'être dans l'illusion de... Voilà, vous n'avez pas envie de vous tromper. Quelles sont les cartes qui dominent ici? On va regarder un petit peu plus. On a le progrès, donc le progrès, l'intuition et les vœux exaucés. Bon. Moi, je dirais qu'ici, quand même, on voit bien que c'est une personne qui a mûri, qui a évolué, qui est prêt aujourd'hui à vous proposer quelque chose de sérieux, en fait. Peut-être que c'est ce que vous espériez avant et que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais là, on vous dit de suivre votre intuition, finalement. C'est à vous de choisir. Soit vous le sentez, soit vous ne le sentez pas. Et si vous le sentez, allez-y. Peut-être que vous espériez ce retour aussi.
mais que vous avez peur de vous tromper, les Sagittaires. Là, c'est pas à moi de vous dire allez-y ou n'y allez pas, c'est à vous. Là, on vous parle de vos ressentis à vous. Mais visiblement, c'est quelqu'un qui a mûri. Oui, peut-être qu'il lui fallait du temps, une pause, un éloignement pour comprendre tout ça, pour comprendre l'attachement qu'il a avec vous. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce que ça peut nous dire? Hop. Ouais, ça confirme, hein. Moi, je pense ici, il y a vraiment un collègue qui a essayé de vous duper. Et mais à mon avis, c'est ce collègue, il va se prendre un retour de bâton, hein, d'accord? Moi, je pense sincèrement hein, que ce rendez-vous si vous avez un entretien avec votre supérieur hiérarchique, hein, ne vous emportez pas, soyez factuel, ne soyez pas dans les accusations, soyez raisonné et calme, mais dites simplement les choses en fait. Dites les faits tels qu'ils sont, pas dans l'accusation. Parlez de vous, parlez de ce que vous avez fait vous. Moi, je pense que ça va s'arranger hein, au niveau du travail. Il faut juste expliquer ce qui s'est passé. Je vais recouvrir hein, quand même. Bon, visiblement, c'est un peu un travail avec une ambiance familiale ici. Hein. Ou peut-être que vous avez aussi, pour certains, la possibilité de travailler à la maison, hein, de faire un nouveau projet à la maison. Peut-être vous travaillez en télétravail, peut-être que vous faites du télétravail hein, aussi. On dirait que c'est une entreprise un peu familiale, hein, quand même. Et visiblement, la duperie qu'il y a eu, c'est par rapport à un nouveau projet. Alors peut-être, est-ce que vous êtes à l'initiative d'un nouveau projet et que votre collègue vous a attiré un peu la couverture sur lui, alors que lui, il n'a rien foutu en fait. C'est peut-être ça le problème. Voilà, défendez-vous, écoutez, parce que visiblement, avec cette carte ici, là, on parle quand même de bonheur. Hein. Bonheur, santé. Ouais. Alors, on va voir un petit peu les Sagittaires avec la carte, la sagesse des anges. Donc, je vais sélectionner une carte pour vous. Dans ce tarot, la sagesse des anges. Très sympa ce jeu. Alors, on y va. Alors, une petite carte pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Alors, romantique, dragueur, introspectif, inconstant, tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Donc effectivement, il y a bien une histoire hein, d'amour qui arrive vers vous avec une personne de votre passé. Ça n'a pas été n'importe qui puisque cette histoire, elle vous stresse quand même un petit peu en fait. Elle ne vous laisse pas de marbre, d'accord? C'est pas comme si, je sais pas, un ex
que vous vous souvenez même pas son nom. Non, ça n'arrive pas ça. Bon bref, vous m'avez compris. Quelqu'un dont vous vous en fichez éperdument, c'est le passé, voilà. Vous l'avez déjà oublié depuis longtemps, c'est ça que je veux dire. Ça vous touche pas comme ça. Là, on voit que ça vous bouleverse quand même, les Sagittaires. Hein. Donc, quand même, il faut regarder de plus près hein, cette situation amoureuse-là. Bon, et puis qu'est-ce que ça nous dit? Oh, le monde. Alors, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Voyez, moi je me dis, un brillant succès, à mon avis, oui, ça peut être aussi, pas seulement amoureux, mais dans le domaine aussi professionnel. Hein. Il y a un accomplissement, il y a, voilà. Donc, et puis la liberté d'avoir carte blanche aussi au niveau professionnel. Hein. Vous êtes chez vous en télétravail. Hum, on vous donne un projet là à faire. Vous êtes porteur d'un projet, eh bien allez-y. Ça veut dire que vous avez carte blanche. Donc la liberté de faire ce que vous voulez, d'accord? Avec la carte du monde. Bien, on va regarder un petit peu les messages des guides pour vous les Sagittaires. Alors on y va. Premier message. Nous avons vécu les mêmes choses. Donc peut-être que finalement vous êtes dans un lien spécifique, hein, initiatique ici, hein, qu'une relation s'est arrêtée, que du temps, voire des années se sont écoulées et que cette personne, elle revienne vers vous. Et qu'ici on parle de contrat. Peut-être un contrat d'âme, vous voyez ce que je veux dire? Une relation très forte, une relation destinée. Prends ta place dans le monde. Ah bah voyons, le monde, toujours le monde. Brillez au niveau professionnel, d'accord? Ne vous faites pas piquer votre projet, assumez-le. Parlez-en à votre hiérarchie, là, et assumez que c'est vous. Assumez de briller. Ne laissez pas les autres briller à votre place, là, par rapport à ce projet-là, les Sagittaires. Hein. Prends le risque. Prends le risque. Moi, ça me parle ici, là. Prends le risque. Au niveau de la vie sentimentale. Bon. C'est peut-être le bon timing cette fois-ci. À vous de voir, mes amis. Suivez votre intuition. C'est très, très, très important de suivre son intuition. Votre corps, c'est écoutez votre corps. Vous savez, des fois, quand on voit des personnes, soit ça nous retourne les reins, soit ça nous donne envie de vomir. Donc là, franchement, c'est pas la peine, d'accord? N'insistons pas. Mais si ça fait palpiter votre cœur, si vous vous rappelez les bons souvenirs, et si peut-être que les bons souvenirs, ils étaient présents comme si c'était hier, pourquoi pas? Peut-être que l'histoire n'est pas terminée. Allez, à méditer, suivez votre intuition. Et j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à m'écrire un petit commentaire. J'aimerais bien savoir hein, sur cette histoire d'amour là, est-ce que ça vous parle ou pas? Voilà, ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Mais voilà, j'aimerais bien savoir. Je suis curieuse moi, voilà. Allez les Sagittaires, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance le mois prochain.